Et bonjour à tous et bienvenue sur des jeux en solo. On se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation du jeu Jaipur, mais plus exactement pour son solo, puisque c'est un jeu qui se joue à 2 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Donc là, c'est une vidéo où je vais présenter quand même le jeu de base, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas, sachant que c'est un jeu qui est ancien, il est sorti il y a longtemps. Cette version est une nouvelle édition. Voilà, donc je ne sais pas à quoi ressemblait l'ancienne, mais là c'est la nouvelle, qui est très jolie. Et donc je vais présenter voilà, le jeu, puisque là je vais vous montrer uniquement parce que j'ai pas testé les autres variantes, on va dire le solo classique de base, tout simple, qui se joue comme le jeu de base. Comme ça vous montre en même temps comment se joue le jeu pour ceux qui sont intéressés par le jeu, même à deux. Voilà. Alors, dans Jaipur, vous allez essayer de devenir le marchand attitré du Maharaja en essayant de devenir le plus riche par rapport à vos concurrents. Enfin, là, en l'occurrence, comme on n'est que deux, ça sera à votre concurrent. Pour ce faire, il va falloir récolter et troquer des marchandises au marché, puis de les vendre pour amasser un maximum de roupies, sachant que dès le départ, vous avez les marchandises vont vous rapporter beaucoup d'argent, mais plus vous allez attendre pour vendre, moins elles vont avoir de valeur. Elles sont rangées par niveau de valeur de marchandises. Là, vous avez le cuir, les épices, les tissus, l'argent, l'or et le diamant. Donc comme ça, vous voyez que le diamant, bien sûr, c'est ce qu'il faudrait avoir parce que ça va vous rapporter plus de points. Mais vous voyez qu'il y a moins de jetons. Donc, il faut faire attention. Donc, comme je l'ai dit, pour pouvoir ramasser de l'argent, il va falloir récupérer les marchandises. Les marchandises, elles sont représentées dans ce deck de cartes. Voilà, toutes les marchandises sont représentées. Vous avez également des chameaux. Alors, les chameaux, ils vont vous servir à faire du troc. C'est-à-dire que lorsque vous allez récupérer une marchandise dans la rivière, si vous récupérez une seule marchandise, pas de souci, vous récupérez la carte, vous la mettez dans votre main, sachant que vous êtes limité à 7 cartes dans votre main. Les chameaux ne comptent pas dans la limite de main. Par contre, si vous décidez de récupérer plusieurs marchandises, alors ça peut être les mêmes ou ça peut être différentes marchandises, vous devez les échanger. Alors, soit vous les échangez avec des chameaux que vous avez récupérés auparavant, soit vous pouvez les échanger, je vais y arriver à parler, les échanger contre des cartes. Le même nombre, hein, bien sûr. Hein. Vous prenez 2 cartes, vous donnez 2 cartes. Voilà. Les chameaux, lorsque vous voulez les récupérer, vous ne pouvez pas en prendre qu'un. Il faut prendre tous les chameaux de la rivière, du marché, et vous les posez pas dans votre main, puisque ça ne compte pas. Vous les posez devant vous, tout simplement. Et vous pouvez les utiliser à n'importe quel moment de votre tour. Alors, une bonne partie vaut mieux qu'un long discours, hein, on va dire ça. Donc, je vais directement vous montrer comment on joue. Ça sera beaucoup plus simple. Et en plus, comme c'est un jeu qui est plutôt facile à comprendre, ça sera beaucoup mieux pour ceux qui ont des difficultés, justement. Alors, je vais finir la mise en place. Donc, je finis de remplir la rivière ici. Alors, la rivière, elle est toujours rivière. Ici, c'est le marché. Alors, le marché, il y a 5 cartes. Vous récupérez, hop, 5 cartes dans votre main de départ. La limite, 7. Si vous vous retrouvez avec trop de cartes, vous les défaussez, bien évidemment. Enfin, à la fin de votre tour. Alors après, comment se passe un tour? C'est très simple, vous allez avoir plusieurs actions. Première action, ça va être de prendre une marchandise du marché. Une marchandise, j'entends. Par exemple, je voudrais prendre celle-ci. Donc là, pas de souci, je la prends tout simplement et je la mets dans ma main et je remplace la carte. Là, je souhaiterais, on va remplir, on va faire comme ça. Hop. Là, j'aimerais prendre ces 2 marchandises qui m'intéressent. Vous pouvez prendre autant de marchandises que vous le souhaitez, même si ce n'est pas les mêmes marchandises, vous êtes libre de prendre celles qui vous intéressent. Donc, celle-ci m'intéresse. Là, vous allez devoir faire du troc, c'est-à-dire qu'il va falloir échanger ces 2 cartes contre soit 2 cartes que vous avez
en main, soit des chameaux. Et là, je vois que j'ai oublié, quand vous piochez vos cartes de main de départ, si vous avez des chameaux, un ou plusieurs chameaux, vous devez tous les mettre ici. Voilà, ils ne restent pas dans votre main, parce que ça gêne en plus. Voilà. Donc, vous allez pouvoir troquer ces cartes contre des cartes de votre main ou des chameaux. Sachant que les chameaux, c'est comme des jokers en fait. Vous perdez rien, mais ça permet de garder vos marchandises. Donc ça, c'est bien pratique. Donc vous pouvez l'utiliser un chameau. Alors, vous pouvez utiliser soit que des chameaux, soit mélange chameau et marchandises. Ça, c'est au choix, ou que des marchandises. Et là, par exemple, donc il me faudrait que je défausse encore une carte. Le cuir, c'est ce qui coûte le moins cher, donc je vais m'en débarrasser. Et je récupère ces deux cartes. Voilà, ça c'était la deuxième action. Et la troisième action, ça va être de récupérer les chameaux. Alors attention, les chameaux, vous ne pouvez pas en prendre qu'un, il faut prendre tous les chameaux du marché. Vous les placez devant vous et vous remplissez le marché. Alors les chameaux, ils sont quand même importants puisqu'ils vont rapporter des points à la fin de chaque manche. C'est-à-dire que à la fin de la manche, le joueur qui aura le plus de chameaux gagnera le jeton qui rapporte 5 points. Ensuite, ça, c'était vos 3 actions que vous pouvez faire. Prendre une carte, prendre plusieurs marchandises ou prendre des chameaux. Ensuite, et là c'est une partie importante, ça va être la partie de vendre ces marchandises. Alors attention, pour vendre ces marchandises, vous ne pouvez pas vendre le même nombre. C'est-à-dire que les 3 marchandises du bas, donc les plus faibles, on va dire, vous pouvez vendre juste une carte. Par exemple, j'ai envie de vendre uniquement cette carte-là, le tissu. Je la défausse et je récupère le jeton. Une carte, un jeton. Plus tard dans la partie, j'essaie de récolter des ressources. Tiens, j'ai mes 2 ors, je vais peut-être les vendre tout de suite. Alors pareil, ça c'est à vous en jouant de surveiller ce que fait votre adversaire, les jetons qui restent, pour savoir à quel moment vendre ces marchandises, quand c'est le plus intéressant. Et essayer de vendre un maximum de marchandises. Bon là j'en ai que 2, c'est pour l'exemple. Mais vous pouvez vendre autant de marchandises que vous le souhaitez. Là, par exemple, j'ai envie de vendre mon or. Alors attention, mon or, avec l'argent et le diamant, vous ne pouvez pas en vendre qu'un seul. C'est 2 minimum. Donc là, j'en ai 2. Hop, je défausse mes 2 ors et je récupère les 2 jetons or. Voilà. Vous enchaînez comme ça les parties à la fin de la manche. Donc, il se termine soit parce que le deck de cartes est fini, soit s'il y a 3 marchandises de vide. Ensuite, vous pouvez gagner quand même des petits bonus si vous vendez beaucoup. Donc ça, c'est plutôt intéressant, essayez de récupérer un maximum. Mais plus vous allez attendre d'essayer d'avoir beaucoup de cartes pour pouvoir récupérer un maximum d'argent, mais c'est au risque que votre adversaire, lui, prenne avant vous les jetons. Donc voilà, il faut savoir vendre au bon moment. Par contre, donc, si vous vendez 3 marchandises ou plus, vous allez récupérer un jeton. Par exemple, je vends 3 ors, par exemple. Je vais gagner donc les jetons, bien sûr, qui vont avec, mais le jeton bonus, là, vous en prenez qu'un, par contre, pas trop. Hein. Vous en prenez qu'un. Ces jetons sont mélangés puisque au dos, vous allez avoir les points. Donc, bien sûr, chaque jeton, ils ne vont pas avoir les mêmes valeurs. Donc, vous ne savez pas si vous allez tomber sur sur quoi vous allez tomber. Donc, vous récupérez ce jeton donc, qui sera comptabilisé à la fin de la manche. Donc, ça, c'est pareil pour lorsque vous vendez. Là, c'est pour 3 cartes. Vous avez 4 cartes et 5 cartes. Donc, vous voyez, plus vous allez vendre gros, plus vous allez récupérer des bonus. Donc, ça, c'est intéressant. Vous allez comme ça enchaîner donc jusqu'à ce que la partie, la manche se finit. Donc, vous faites le compte des points de tous les jetons que vous avez, même si vous avez le jeton bonus, vous comptez tout. Le joueur qui aura gagné la manche gagnera le jeton qu'il mettra à côté de lui. S'il gagnait 2 jetons, il aura gagné la partie. Voilà pour le jeu. Vous voyez, c'est tout simple. C'est vraiment tout simple. C'est choisir le bon moment pour vendre ses marchandises. Donc ça, c'était le mode comment se joue le jeu.
pour le mode classique, enfin la variante solo classique, ça se joue pareil. En tout cas, vous allez jouer exactement de la même façon. Donc, je vais rester dans cette configuration, c'est pas gênant. Je vais reprendre mes cartes. J'en ai 6, c'est bon. Alors, vous allez prendre 5 cartes. Voilà, tout va être en place comme d'habitude. Par contre, votre adversaire, voilà comment ça fonctionne. Mais c'est vraiment tout simple. Vous allez lui donner une carte de chaque ressource, marchandise plutôt, et un chameau. Vous allez mélanger les cartes. Ça va être son petit deck de cartes. C'est les marchandises qu'il va vouloir récupérer. Hop, et vous mettez ça, voilà, par là. Vous allez jouer votre tour normalement. Lorsque ça va être son tour à lui, vous allez simplement retourner une carte. Et il va récupérer les cartes en fonction de la marchandise ici. Là, par exemple, c'est du cuir. Il va récupérer le cuir. Donc ça va à la défausse. Hein. Les cartes, il ne les garde pas pour lui. Elles vont simplement à la défausse. C'est juste que ça va en fait vous prendre des cartes qui pourraient vous intéresser. Donc là, il prend 2 cartes. Comme nous, si il arrive à récupérer 3 cartes ou plus, il prendra les bonus exactement comme nous. Donc là, il n'y en a que 2, donc il ne se passe rien. Voilà. Je joue mon tour, c'est de nouveau à lui. Il va retourner la prochaine carte et pareil, il va récupérer les cartes qui l'intéressent. On remplit. Voilà. Vous allez passer son deck de cartes comme ça, voilà, à chaque tour. Hop. Pour les chameaux, c'est pareil, il va récupérer les chameaux. Par contre, les chameaux, attention, vous les gardez bien précieusement à côté, puisque ça, pour pouvoir compter les chameaux, qui a le plus de chameaux en fin de manche. Donc, bien sûr, vous les défaussez pas. Voilà. Lorsque son deck est fini, même si la manche n'est pas finie, vous prenez le deck et vous remélangez les cartes. Alors, vous avez, on va dire, 2 difficultés. Soit vous gardez l'ordre des cartes, comme dans Aeon's End. Et là, il va falloir vous rappeler, par exemple, là, ah oui, il y a le chameau, puis après, ouais, je sais que c'est le diamant après, donc voilà, vous allez jouer en fonction de ça, donc si vous avez de la mémoire. Donc, soit vous ne mélangez pas, soit pour plus d'aléatoire et pour ne pas savoir quelle carte il va piocher, vous les mélangez tout simplement et vous recommencez. Voilà. Donc, il va gagner les mêmes... voilà, même lui, il joue un peu comme nous. Par contre, lorsqu'il va piocher une carte, alors par exemple celle-ci, voilà. S'il tombe sur une ressource qui n'est pas ici, il prendra le jeton correspondant. Donc un seul, bien sûr. Hein. Donc là, comme il n'y a pas de violet, il prendra directement le jeton. Si toutefois, encore une fois, il n'y a plus de jetons dans la catégorie correspondante, on va défausser la carte la plus chère du marché. Donc là, par exemple, il y a de l'or, non, il y a même le diamant. Donc le diamant sera défaussé. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Donc vous enchaînez les tours comme ça. Vous jouez, lui joue, il récupère les cartes ou le jeton. S'il a défaussé 3 cartes ou plus, il va récupérer le jeton bonus. Si à la fin de la manche, il a plus de chameaux que vous, il récupérera le jeton bonus. Donc, vous comptabilisez les points comme d'habitude. Vous faites 2 manches. Si chacun a gagné, il y aura une 3e manche. S'il y en a un qui a gagné 2 fois, c'est lui qui va gagner. Donc, voilà, vous voyez, c'est vraiment le truc le plus simple possible. Bon, pour le moment, toutes les parties, je les ai gagnées. Je trouve ça peut-être un peu simple. Ou alors, après, ça serait un peu de la chance. Basé un peu sur l'aléatoire. Mais pour le moment, ouais, j'ai toujours gagné ce mode-là. Donc, je le trouve un peu simple, mais le jeu est tellement agréable à jouer. Des fois, ça se joue pas à énormément d'écart. Hein. C'est vraiment un coup de bol. Hein. Après, les jetons qui sont ici, comme je vous ai dit, ils n'ont pas tous les mêmes valeurs et ils sont mélangés. Donc, vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez avoir comme récompense. Donc, voilà, donc il suffit que lui tombe sur un jeton avec une grosse valeur et vous une petite. Donc, c'est vrai que ça peut se jouer là-dessus. Donc, le tout est de bien miser sur la vente et de la faire au bon moment avant que lui il récupère les jetons de plus grosse valeur.
Voilà, donc ça c'était pour la variante solo de base, classique. Après, il y en a plusieurs, donc je n'ai pas encore testé, hein. Il y a un mode bandit avec un dé. Le bandit va vous bloquer des cartes. J'avais quand même regardé un peu j'avais commencé un peu à regarder quand même comment ça se jouait. Donc il va vous bloquer des cartes, il va récupérer des cartes aussi. Voilà, donc il a sa petite façon à jouer, mais c'est pas surtout dans cette variante, c'est que on va lancer le dé et le dé va représenter une place ici. Par exemple, si je lance et que ça fait 2, je mets le dé sur la deuxième carte, je ne pourrai pas la récupérer si je veux la prendre. Voilà. Il y a un peu une histoire de ça. Voilà. Le bandit, lui, par contre, pourra récupérer les cartes qui sont bloquées. Lui, bien sûr, évidemment. L'autre variante, c'était... Alors, la variante grossiste. Alors, il y a deux variantes grossistes, en fait. Il y en a un avec un tableau de score et il y en a un autre sans tableau, mais avec des jetons. Bon, ça, je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne l'ai pas encore regardé. J'avais un petit peu regardé celui-là. Donc, dans celui-là, la variante grossiste, il y a des contrats. Donc, ça a l'air intéressant dans le sens que ça fait un peu penser justement à la campagne qu'il y a sur la version numérique. Voilà, mais j'avais un peu de mal à comprendre. Donc, du coup, je ne m'y suis pas trop repenchée. Donc là, je vous ai montré simplement comment se joue le jeu avec la variante toute simple. De toute façon, je vous mettrai le lien pour récupérer le PDF. Alors, sachant que, il me semble que je l'ai trouvé sur Facebook. Donc, ça sera un lien, ça sera sur Facebook. Hein. Sur la page de... c'est dans les fichiers d'ailleurs de... Ah non, même pas. Quoi qu'il y ait peut-être. C'est dans une publication de Facebook. D'ailleurs, vous pouvez y aller. Tout simplement, vous allez dans la page de jeux de société en solo. Dans la recherche, vous tapez Jaipur, le mot-clé Jaipur, et vous allez regarder, vous allez tomber sur la publication qui met le lien justement vers le PDF. Voilà, vous pouvez y aller de cette façon-là. C'est comme ça que je l'ai trouvé, moi d'ailleurs. Voilà, c'est tout, hein. Je vais pas trop m'attarder là-dessus. Bon, si toutefois vous voulez une partie, parce que bon, après, il n'y a rien de transcendant, c'est comme vous le souhaitez, si vous voulez que je vous montre comment ça se joue, mais enfin, voilà, c'est vraiment pas compliqué. Je pourrais faire une petite partie rapide, hein, parce que c'est plutôt rapide. Vous me le dites, hein, s'il y en a, vous êtes nombreux à me le demander, je le ferai, sinon je le ferai pas. Voilà, en attendant, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les dire en commentaire, vous laissez un petit pouce, vous pouvez partager si vous pensez que le jeu intéresse d'autres personnes, n'hésitez pas, parce qu'on peut avoir le jeu, mais avoir personne pour jouer, et ah bah tiens, maintenant je peux y jouer toute seule, super, ça c'est bien. Voilà, donc n'hésitez pas, et puis en attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée, et on se dit à très bientôt. Salut les amis!